Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la section littérature, ouvrages, magazines, BD, etc. liés à l'ufologie. Et j'avais promis à certaines personnes, récemment en live, on m'avait donné sur une chaîne live, on m'a demandé plutôt des conseils de livres. Alors donc justement, je mets en route justement cette section livres, ouvrages. Alors ce sont des livres conseils, c'est-à-dire c'est ce que je vous conseille de lire. Je vais vous donner un petit peu mon analyse de l'ouvrage. On va essayer de faire le plus rapidement possible pour pas que ça soit trop long non plus. Et donc, ça vous permettra en fait d'avoir une bibliothèque, si jamais vous achetez ces livres, plutôt orientée, très rationnelle, sans rentrer dans le folklore, sans rentrer dans l'irrationnel, sans rentrer dans la science-fiction, etc. Mais ça vous permettra au moins d'avoir du bagage solide, et puis ça vous permettra aussi de débattre quand même, parce que c'est de la matière. Donc voilà, on va commencer tout de suite par phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science sous la direction de Yves Sillard. Alors, pour commencer, on va faire tout simplement un petit résumé de ce livre. Alors, c'est un résumé en fait assez généraliste que l'on trouve sur la plupart des sites, mais je vais vous le lire rapidement. Donc, ce livre a pour ambition d'aborder sans idée préconçue un sujet qui a fait l'objet au cours des décennies passées des réactions passionnelles et irrationnelles dans une étonnante atmosphère de désinformation. On tient justement parler de la désinformation en ce qui concerne les États-Unis récemment, celui des phénomènes aérospatiaux non identifiés, plus connu du grand public sous le nom d'OVNI. Il s'appuie sur les témoignages enregistrés au CNES, donc au Centre national d'études spatiales, qui se trouve à Toulouse d'ailleurs, depuis 30 ans, et sur un panorama mondial d'observation aéronautique rapporté par des pilotes dans des conditions de rigueur et de sérieux qui ne peuvent laisser de doute sur leur crédibilité. Notez bien. Un pourcentage significatif de ces observations, dont la réalité ne peut être contestée, résiste à toute explication par des phénomènes astronomiques, spatiaux ou météorologiques connus. Les différentes hypothèses pour tenter d'expliquer l'inexplicable sont évoquées et celle de véhicules en provenance d'exoplanètes est, est analysée. Sans conclure sur ce qui reste aujourd'hui une hypothèse, le livre nous ramène une question inattendue mais plausible. Nos futurs descendants engagés dans des missions d'exploration d'une durée très supérieure à celle de la vie humaine ne seront-ils pas à l'origine de phénomènes aérospatiaux surprenants pour des civilisations lointaines moins avancées? Alors, du moins, ça explique en fait, ça finit en fait par les hypothèses, mais c'est une question qui se pose. Donc voilà. Alors le livre est édité au Cherche Midi. Et donc, comme je disais, il était sous la direction d'Yves Sillard. Alors voilà, donc c'est un ouvrage collectif. Donc c'est sous la direction d'Yves Sillard, ce que je disais, ancien directeur général du CNES. Alors c'est absolument une personnalité. Et ancien délégué général pour l'armement. C'est pas rien. Donc c'est un livre collectif, donc il y a des collaborations, avec la collaboration de Jacques Arnoux, dominicain chargé d'une mission au CNES, Pierre Marx, ancien directeur de la prospective du CNES, François Parmentier, essayiste, mais François Parmentier c'est aussi un ancien commissaire de police, et Jacques Patnet, responsable du GIPAN, donc le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors bien sûr, il n'est plus actuellement responsable du GIPAN, il est à la retraite. Donc voilà, c'est un livre qui date de 2007. Voilà. Et puis, pour finir, bien sûr, Jean-Claude Ribes, astrophysicien, et Dominique Wechten, commandant de police. Non, c'est Dominique Wechten, commandant de police, et pas François Parmentier. Désolé. Voilà. Donc, pour ce livre, donc, qui date donc de 2007, qui fait 260 pages, c'est quand même un bon gros livre, assez costaud. Alors, donc, il s'articule autour de trois parties. La première partie, ce sont les témoignages. La première partie est le témoignage, avec donc en un la méthodologie d'analyse du GIPAN au sein du CNES, quelques enquêtes proposées et les cas aéronautiques dans le monde. En deuxième partie, il y a le contexte, l'attitude des scientifiques, information et désinformation, ça c'est une partie très intéressante, et troisièmement, la dimension humaine justement par rapport à ce domaine. Et en troisième partie, perspective, donc parcours l'univers, l'exploration de l'espace depuis la Terre. Donc ça c'est le côté un petit peu le côté un peu astrophysique, astronomie, etc. Donc c'est intéressant. Alors ce livre personnellement, je vous le conseille absolument. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart du temps, il rapporte des cas français, mais aussi quelques cas à travers le monde, ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un livre qui est quand même
c'est un livre très sérieux, écrit par des gens très sérieux. Là, vous avez du solide. Et puis, si un jour on vous demande les auteurs de cet ouvrage collectif, au moins vous direz bah, qui c'est. Voilà, c'est pas, on va dire, Jean-Claude au PMU du coin, hein. C'est pour faire un peu d'humour. Donc là, vous avez vraiment des gens solides qui ont un certain bagage. Les explications sont intéressantes. Alors, ils proposent quand même des perspectives, des hypothèses. Alors, faut pas obligatoirement les prendre au pied de la lettre, hein. Ça, c'est après vous qui faites votre propre analyse en fait du livre. Personnellement, moi, c'est un livre que je vous conseille. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va vous donner justement des éléments quand même plutôt solides, hein, sur la question. Voilà. Alors donc vous pouvez le trouver environ entre 17 et 18 euros, 20 euros, ça dépend en fait les sites. Vous avez en fait différents sites sur internet. Essayez de le trouver le moins cher possible ou voir d'occasion. Voilà, tant qu'il est en bon état, il n'y a pas de souci. Tant que toutes les pages sont là, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, c'est un bon pavé quand même, hein. C'est quand même un bon pavé parce que chaque personne, en fait, comme c'est un ouvrage collectif, du coup, chaque personne a écrit en fait ce qu'il pensait sur la question. Et puis, bon, en dehors de ça, c'est un livre qui mérite en tout cas d'être sur votre étagère. Et puis, ça vous permettra en plus d'avoir quand même pas mal de données sur certains cas véritablement intéressants. Et puis, certaines hypothèses, voilà. Et puis, un aspect scientifique, un aspect rigoureux. Voilà, donc un travail tout à fait intéressant. Voilà, donc pour ce conseil d'ouvrage. Et puis bien sûr, bah, je reviendrai sur d'autres ouvrages. Et puis je reviendrai aussi par rapport à cette première vidéo, je reviendrai bien sûr aux magazines. Parce qu'en fait, il existe des magazines. Bon, il a existé des magazines, mais je reviendrai plutôt sur les magazines qui ont existé que les magazines qui existent. Ça, c'est mon point de vue personnel, parce que je pense qu'avant, il y avait des choses un peu mieux qu'aujourd'hui. Donc voilà, pour cet ouvrage. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.